Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé complet de l'étape 1 de Paris-Nice 2022, on va y arriver. Cette édition de Paris-Nice conçue en intégralité sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour kiffer ce moment ensemble en vous abonnant, en activant la petite cloche des notifications. Vidéo présentation d'étapes chaque matin avant la course, donc pendant une semaine du dimanche au dimanche, et après les étapes, bien sûr, la fameuse vidéo résumée comme celle-ci. On va regarder en image tout ce qui s'est passé aujourd'hui, donc une étape avec le profil suivant. On avait aujourd'hui 159,8 km au programme, assez vallonné, une étape pourtant quand même dédié aux sprinters, et 4 côtes de 3ème catégorie au programme, dont une arpentée 2 fois dans le final, à 20 km de l'arrivée, puis à 5 km de l'arrivée. C'était la côte de Breuil-Bois-Robert, pour son nom complet. Donc la team, j'ai pas les droits d'auteur pour vous montrer en vidéo, mais je peux vous montrer les images qui sont déjà pas mal avec Eurosport. Donc à 31 km de l'arrivée, on avait 3 coureurs en tête, donc on va vous résumer le final. Pour résumer le début de journée, on a une échappée qui s'est créée, ça s'est disputé les points de grimpeurs, et puis après, dans le final, l'échappée s'est fait reprendre, et 3 coureurs sont ressortis, et on va voir leur identité. C'était Federov, le Kazakh de la formation Astana, Frédéric Frison, le Belge de la Lotto Soudal, qui a été très bon en début de saison, notamment sur les courses vallonnées, et Alexis Goujard, qui vient d'arriver chez BNB Vital Concept, l'équipe de Jérôme Pinault. Faut savoir que Goujard n'avait pas été retenu chez AG2R pour la transition de saison 2021-2022, d'où ce changement d'équipe et l'arrivée chez l'équipe de Jérôme Pinault. Donc à 30 km de l'arrivée, 32 secondes d'avance, l'interview de Fabio Jacobsen, un des favoris du jour, sachant que les sprinters étaient à la fête. Fabio Jacobsen qui s'est remis de sa terrible chute sur le Tour de Pologne, un petit peu poussé par Groenewegen à l'époque. Groenewegen qui est d'ailleurs sur le Paris-Nice 2022 et qui est dans l'équipe, qui n'est plus dans l'équipe Jumbo, mais il vient d'arriver chez la formation Bike Exchange de Simon Yates. À 29 km de l'arrivée, le peloton se relève un peu, coup d'intox entre les équipes de sprinters, plus personne ne veut rouler, l'échappée reprend 1 minute d'avance, 1 minute 15, le trio toujours en tête, un trio dangereux potentiellement, sachant que les coureurs sont frais, ils sont sortis à 40 km de l'arrivée à peu près. Ça se remet à nouveau à rouler, notamment les équipes de leaders qui veulent replacer leurs coureurs à l'avant, dans les côtes notamment. Et c'est Alexis Goujard le plus fort qui va prendre les points pour le maillot de grimpeur. Dans le cas où Goujard prendrait encore les points dans la deuxième ascension de cette côte, il pourrait être virtuellement maillot de meilleur grimpeur. 19 km, 36 secondes d'avance, toujours le même trio avec Goujard qui participe beaucoup, tout simplement, à la collaboration de cette échappée. À l'arrière, premier passage sur la ligne d'arrivée, c'est assez délicat à passer, chute dans le peloton, on voit un coureur ici de la Bike Exchange, c'est pas le seul à être tombé d'ailleurs. Un autre coureur de la Bike Exchange, cette fois on le voit en interview, il fait partie des favoris du jour, Dylan Groenewegen. Toujours le trio, avec l'écart qui se réduit 29 secondes à 15 km de l'arrivée, et là le peloton qui est en ligne de mire l'échappée tout simplement. Un peloton qui se morfèle en plusieurs groupes avec une équipe Jumbo-Visma qui envoie un très très gros train avec Mike Tennyson et dans la roue Wout van Aert, le champion de Belgique. L'arrière du peloton avec des coureurs qui sont éparpillés sur toute la route et des cassures qui surviennent avec un très gros travail de la Jumbo-Visma à 8 km de l'arrivée. Les 3 coureurs échappés avant ont été déjà repris à ce moment-là. L'arrière du peloton, encore plein de coureurs lâchés, on voit des coureurs de la Lotto Soudal ou encore de la Ineos ou de la Israel Team. Allez, Côte du Breuil, la deuxième fois qu'elle est grimpée dans la journée, 1 km à 6% de moyenne, accélération, grosse accélération, cette fois de Christophe Laporte. Le voici à l'image, qui emmène 2 autres Jumbo-Visma, Van Aert et Primoz Roglic en personne, et Kasper Asgreen, le seul d'une autre formation à être capable de suivre ce tempo. Kasper Asgreen, on le voit, de la De Sonix qui est lâché, c'est donc un trio Jumbo qui se sépare à l'avant. Wout van Aert, le champion de Belgique, Primoz Roglic, le leader de la Jumbo pour le classement général, et Christophe Laporte, le sprinter français qui vient d'arriver dans la formation cette année. 5 km 4, on voit ici Maximilian Charman, le vainqueur de l'an dernier de Paris-Nice, qui a déjà gagné 2 fois Paris-Nice, lâché en difficulté. Comme quoi, des côtes anecdotiques peuvent être surprenantes. Et une étape dédiée aux sprinters qui devient en fait une attaque de groupe, un contre-la-montre par équipe à 3. Roglic, Laporte, Van Aert, comme on voit à l'image. Les 3 coureurs qui roulent très fort et qui prennent 10 secondes d'avance à 4 km 5 de l'arrivée. L'écart ne fait que de grandir au fur et à mesure des kilomètres. Derrière, on n'arrive pas à s'organiser tout simplement.
Les coureurs qui prennent donc 20 secondes d'avance quasiment sous la flamme rouge du dernier kilomètre. Ici on voit l'Armada, Van Aert, Roglic et Laporte dans la roue. Et c'est finalement Christophe Laporte, le français, qui va s'imposer, qui vient d'arriver dans cette équipe et qui est récompensé de son travail, notamment dans la côte d'avant, la côte précédente. Et Roglic et Van Aert lui ont dit vas-y, c'est pour toi. Il portera donc le maillot jaune pour la deuxième étape de Paris-Nice. C'est quand même assez fantastique. Et là, un autre coureur qui a réussi à s'échapper un petit peu du peloton pour aller prendre quelques secondes. Et donc là, la belle victoire avec Van Aert qui félicite Christophe Laporte, qui revaudra ça dans les prochaines étapes, notamment pour aller pousser Roglic à gagner ce Paris-Nice 2022. Très belle image, le trio Jumbo-Visma et Christophe Laporte qui remporte sa première étape sur Paris-Nice 2022 et sa première étape tout court sur Paris-Nice, et il portera le maillot jaune sur un très beau tour. C'était Pierre Latour qui avait réussi à s'isoler, le français, derrière, devant Pedersen, Girmay, Garcia Cortina, Wright, Philipsen et Sénécal. Pas mal de français à la fête aujourd'hui au final, et Christophe Laporte qui sera donc maillot jaune sur la prochaine étape devant Roglic, Van Aert, le trio Jumbo-Visma. Ensuite Pierre Latour, Pedersen, et voilà, on a vu, c'était le même top 10 bien sûr que la victoire d'étape, sachant que c'était la première étape. L'interview avec Christophe Laporte qui est très content et très satisfait de cette victoire. Donc voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était assez phénoménal ce qui s'est passé dans le final. N'hésitez pas à me décrire ce que vous avez ressenti dans le final, à liker si ça vous a plu, à partager et bien sûr à nous rejoindre en vous abonnant, en activant la cloche pour suivre en intégralité ce Paris-Nice 2022 qui promet et qui commence déjà très très bien avec vraiment du spectacle aujourd'hui, avec pourtant une étape qui était dédiée aux sprinters. On savait que le profil vallonné pouvait quand même laisser lieu à autre chose, mais moi j'avais plus pronostiqué du sprint comme Sam Bennett qui gagnerait, et c'était pas du tout le cas au final. Et j'avais quand même mis Christophe Laporte au final, mais j'avoue que c'était pas dans ce scénario là que j'avais imaginé. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal la team. Si vous voulez aller revoir la vidéo présentation de l'étape 1, c'est vrai qu'on avait mis Christophe Laporte en deuxième favori pour gagner l'étape, et c'est plutôt beau. Allez, ciao ma team, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.